Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler de Zénith Suprême, une petite dernière fois, je pense, pour le moment, parce que voilà, Zénith Suprême, ça commence à être du sérieux, ça commence à rentrer dans les séries très très chères. Et j'aimerais qu'on voit ensemble si on peut continuer d'en acheter ou est-ce que désormais, voilà, ça y est, c'est trop tard. Zénith Suprême ne prendra plus pendant un bon petit moment. On va voir ça ensemble. Juste avant, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver dans la série pour ceux qui ne la connaissent pas. Et voilà, juste avant que la vidéo continue, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter, à me dire tout simplement si vous aimez bien Zénith Suprême et si vous avez investi dessus et si vous continuez surtout d'investir dessus. Voilà, ou si vous pensez que c'est trop tard, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et on est parti tout de suite avec la suite de la vidéo. Du coup, pour ceux qui connaissent pas trop Zénith Suprême, c'était la fameuse série d'épées et boucliers qui contenait les ETB buggés. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi notamment ça, les ETB buggés, c'était en fait, il y avait quasiment une gold dans chaque ETB, voire même plusieurs. Donc c'était vraiment assez affolant parce que du coup, les golds avaient chuté en prix. On avait l'impression que voilà, tout le monde les avait. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un petit peu contradictoire, mais aujourd'hui, les cartes Gold de Zénith Suprême se vendent plus cher que certaines alternatives qui n'étaient pas buggées, d'écarlate et violet, puisqu'on a des Gold qui sont vraiment magnifiques et qui se vendent à voilà, 115 euros pour le Arceus. Juste ici, on a 63 euros pour la Palkia, 150 pour le Giratina, sachant qu'elles sont même pas gradées, donc ça montre un petit peu à quel point ces cartes-là valent cher sur le marché aujourd'hui. Et ça montre un petit peu le potentiel qu'a Zénith Suprême à se maintenir dans le temps et surtout à évoluer du côté positif parce qu'on le sait très bien, quand une série a un bon taux de drop, a des cartes qui valent cher, et bien le scellé ça prend très vite en valeur. La plupart du temps, un scellé ça va valoir toujours plus cher que sa carte la plus chère de la série. Donc par exemple, à la finale, enfin au final, pardon, une display où il y a un Pikachu par exemple dans l'étincelle déferlante qui va valoir 300 euros, la display dans quelques années va forcément valoir plus que 300 euros parce que voilà, ça, c'est toujours comme ça, le scellé vaut plus cher que les cartes à l'unité. Donc on voit que Zénith Suprême a beaucoup de cartes qui valent plus que 100 euros. Et donc ça montre à quel point la série est solide, ça montre un petit peu à quel point aussi cette série a du potentiel sur de l'ouverture. Voilà, on n'ouvre pas forcément à perte ou en tout cas à trop grosse perte. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui la série Zénith Suprême explose énormément. Et ce qui va faire que cette série est également très populaire, c'est notamment les Pokémon ou les cartes autres qui sont disponibles, notamment voilà ce petit Filali V-Star, on a juste ici un Mewtwo V-Star, on a également voilà pas mal de petites cartes ultra intéressantes. Je sais qu'il y a un Pikachu dans la série, juste ici on a voilà un petit peu forme AR du coup, donc c'était les GG. Donc voilà, on a vraiment que des cartes super jolies, un super taux de drop. Donc voilà, Zenith Supreme sur ce côté-là, on le sait, c'est une très bonne série. Mais maintenant, on peut le voir, les Minitines sont passées du coup à 35 euros. Il y a quelques mois, elles étaient encore à 25 euros. Donc elles ont pris 10 euros en seulement quelques mois, en tout cas sur eBay. Sur Vinted, je ne sais pas encore à combien on peut les trouver. Je pense que ça va être aux alentours peut-être des 30 euros. Donc ça nous fait en gros 15 euros le booster Zénith Suprême. Alors qu'on rappelle, il y a un an du coup, au moment où ce coffret Pikachu était revenu, on pouvait le choper à environ 40 euros, je dirais, sur les sites de revente. Donc 40 euros pour un coffret Zénith Suprême qui aujourd'hui en vaut quasi 90, entre 80 et 90 euros. On voit que du coup le coffret a fait un x2 en seulement un an. Alors oui, c'est une série de blocs épée et bouclier, mais ça reste quand même une série assez récente, je trouve quand même, pour que le TB valent déjà aussi cher, en sachant que du coup le TB avait été buggé, donc forcément le prix avait augmenté, mais le truc c'est qu'elle continue d'augmenter de manière assez significative. Il y a un an elle était à 210 euros, aujourd'hui on la retrouve à 240, 260, voilà, ça va dépendre aussi des plateformes, mais on voit qu'il y a des évolutions qui sont quand même assez conséquentes. Prendre 30 euros sur une UTB en un an, sachez que c'est énorme quand le TB coûte déjà 215 euros pour une série qui est plutôt récente. Surtout que c'est pas une série qui va représenter tant que ça des Pokémon ultra ultra appréciés. Je veux dire, il n'y a pas de Dracofeu, on va pas avoir un Pikachu ultra ultra rare, donc je pense notamment à une alternative ou une Gold. En fait, cette série, ça va surtout être du coup beaucoup de cartes intéressantes à aller chercher, mais pas forcément des séries qui portent, des cartes pardon, qui vont porter la série. En tout cas, une ou deux cartes qui vont faire que cette série est ultra intéressante. Et du coup, on pourrait la comparer limite à 151 au niveau des cartes
qu'elle contient. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cartes à aller chercher, tout comme 151. Alors 151, c'est encore à part parce qu'il y a quasi toutes les cartes qui sont valables à aller chercher dans cette série, puisque du coup les Pokémon sont ultra appréciés. Et du coup, comparer 151 à Zénith Suprême, je trouve pas ça déconnant au niveau de l'ouverture. Parce que du coup, on a un bon taux de drop, on a des cartes intéressantes à aller chercher, des belles illustrations, et surtout du bénéfice, en fait, c'est pas forcément que de l'ouverture à perte, c'est-à-dire qu'on peut quand même aller chercher une certaine rentabilité sur de l'ouverture, malgré que c'est compliqué, je suis bien d'accord, mais du coup, voilà, il n'y a pas forcément cette notion de j'ouvre, mais je sais que je vais rien avoir. Voilà, c'est un petit peu une ouverture plaisir, une ouverture qui fait plaisir et qui va du coup, dans le temps, devenir de plus en plus, peut-être, et qui dans le temps va du coup devenir de plus en plus occasionnelle, ce qui va faire du coup que la série va avoir vraiment ce côté nostalgique, puisque c'est une série qui est appréciable à ouvrir et surtout qui va être de plus en plus rare dans le temps en fonction du nombre d'ouvertures de ces ETB ou encore des coffrets Pikachu ou même des mini-teams. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il faut encore investir sur Zenith Supreme? Il y en a beaucoup qui vont vous dire que non, c'est trop tard, que les prix ont déjà trop évolué. Et moi, je vais vous dire l'inverse, parce que Zenith Supreme, je la considère vraiment comme une série à part, un petit peu comme 151, où on a l'impression que voilà, ça y est, 151 est à son apogée, a atteint un prix tellement fort qu'on va pas pouvoir réaliser plus en fait sur ce genre de série. Et Zenith Supreme, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même catégorie de séries, en fait, des séries qui ne vont jamais ralentir, elles vont augmenter toujours petit à petit, et en fait, chaque année, elles vont prendre de la valeur, alors qu'il y a des séries qui vont voilà, peut-être stagner pendant un an, puis prendre de la valeur, restagner pendant 6 mois, donc voilà un petit peu des séries où on va avoir du coup des moments de mou, des moments où voilà, elles prennent pas de valeur et du coup finalement l'investissement n'est pas forcément ultra intéressant, alors que sur Zenith Suprême, j'ai l'impression que même acheter une mini-tin aujourd'hui à 35 €, ah ben, c'est pas forcément déconnant. Je pense que le booster peut facilement atteindre les 30 € d'ici peu de temps, donc faire un x2 sur la mini-tin d'ici voilà 2 ans, je pense que ça peut être encore faisable. C'est vraiment une série qui, selon moi, dans le temps, va être ultra intéressante pour de l'ouverture, pour des box breaks, et c'est là aussi où ça rentre en jeu. eBay, on le sait, eBay, on le sait depuis peu, se lance du coup dans le live achat, tout comme Voct et Whatnot. Donc ces applications vont avoir un intérêt réel dans l'avenir du marché Pokémon, parce que sur ces applications, la plupart du temps, ce qui marche, ça va être les séries populaires, les box breaks et surtout de l'ouverture. Donc ça va pas forcément être de la vente de scellés, la plupart du temps on voit de l'ouverture en live. Et quelles sont les séries intéressantes à ouvrir? Et bien notamment ça va être du Zénith Suprême, c'est facile encore à se procurer, c'est pas encore trop cher, mais à l'avenir je pense que ça peut être vachement ouvert sur ce genre de plateforme. Donc les séries comme ça peut devenir vite très très rare, et ça peut monter aussi très vite au niveau du prix. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi de mon côté, je continue à croire que cette série peut monter plus haut que ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense que voilà, un petit peu comme toute Pokémon, comme toutes les séries Pokémon, pardon, ça peut monter, mais je pense que cette série a vraiment un potentiel d'aller monter assez haut. Voilà, ça a déjà réalisé du coup le x2 sur la Minitin qui se vend normalement à 12 € environ, donc un peu plus que x2. Mais du coup, je pense que voilà, ça peut encore réaliser un x2 par rapport au prix d'aujourd'hui qui nous est proposé à 34,90 €. Je pense que ça peut facilement atteindre les 70 € d'ici voilà, quelques années, quelques bonnes années, je dirais 2 ans peut-être. Donc aujourd'hui, ne pas investir sur Zenith Supreme, je dis pas que c'est une erreur, mais je pense que ce serait dommage de s'en priver de séries comme ça magnifiques. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette série Zenith Supreme. Est-ce que vous pensez que c'est trop tard? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore des possibilités d'aller chercher voilà, peut-être des petites mini-tines à 34 € ou ce petit coffret Pikachu à 80 €? Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette série. Est-ce que vous pensez que malheureusement, voilà, vous pensez que c'est trop tard, ou est-ce que vous continuez d'investir dessus, ou est-ce que vous avez envie d'investir dessus? Voilà, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire tout ça, et moi sinon je vous souhaite une très bonne journée. J'ai très hâte que ME2.5 sorte pour vous faire un comparatif entre ces deux séries. Aujourd'hui, voilà, je peux pas encore réellement donner d'avis, il n'y a pas eu assez d'ouverture selon moi, mais j'ai très hâte de vous faire cette petite vidéo. Elle va arriver d'ici peu. D'ici là, je vous invite à vous abonner, à liker et à passer une très bonne journée. Allez, salut!